Et mesdames, messieurs, bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient avec nous lors des sessions précédentes. Bienvenue sur le plateau de notre Agora Live Immobilier, votre matinée digitale consacrée aujourd'hui donc à l'immobilier flexible. Dans cette keynote, je suis très heureux d'accueillir le directeur commercial de Planon en France, Lionel Bod. Lionel, bonjour. Bonjour Lionel. Voilà, entre Lionel. On va se tutoyer, Lionel, parce qu'on se connaît depuis assez longtemps. Voilà. On va évoquer ensemble notre sujet du jour, l'immobilier flexible, évidemment, et notamment le sujet des données et des indicateurs pertinents à utiliser pour bien gérer ces surfaces. Évidemment, c'est encore plus important avec le développement du travail dit hybride et des espaces flexibles. Mais avant, première question. Même si vous êtes un des leaders mondiaux, voire même le leader mondial, on va y revenir, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Planon, s'il te plaît? Et on va voir quelques slides à l'appui. Alors on va rester humble, on est en fait leader européen. C'est déjà bien. Voilà, comme vous pouvez voir à l'écran, dans la catégorie justement des solutions intégrées qui combinent la gestion technique et la gestion immobilière, le pilotage des espaces de travail. Donc le sujet ce matin est pour nous un sujet très important qui est vraiment au cœur de notre stratégie de développement chez Planon. On a été positionné à ce rang par Verdantix, donc un cabinet indépendant, cette année, en 2022. De nouveau, puisque l'année dernière, on avait été également classé à ce niveau-là par un autre cabinet qui s'appelle IDC, et puis plus anciennement par Gartner, qui est bien connu. Alors, comme tu as pu voir peut-être sur notre présentation, on a un peu changé notre identité visuelle. Oui, et il y a une actu. Voilà. Et ça c'est quand même un point important. On a décidé vraiment de changer complètement ce logo et puis de changer notre baseline pour mettre en avant un point qui me paraît important, c'est, je dirais, de faciliter les interactions entre les bâtiments d'une part et entre les hommes d'autre part, sans oublier bien évidemment la possibilité d'optimiser les processus en facility management et en gestion immobilière. Donc ça, c'est vraiment notre ADN et on souhaite vraiment continuer dans cette trajectoire en apportant évidemment une dimension environnementale qui est importante, puisqu'il faut quand même que tu saches que nous avons un acteur important avec lequel nous avons noué un partenariat stratégique qui s'appelle Schneider Electric, qui est d'ailleurs entré dans notre capital de manière minoritaire. Et j'y viendrai peut-être par la suite pour expliquer un peu notre stratégie de développement sur cet axe. Et sur la baseline, donc, Building Connections, c'est ça? Oui, en fait, voilà, l'idée c'est vraiment de connecter les bâtiments, parce qu'il y a cette notion de smart building, premièrement, et puis également, avec l'hybridation du travail, il faut pouvoir connecter ces hommes. La précédente keynote le montrait également très précisément. Donc sur ces deux axes-là, on doit être capable de proposer des solutions. Ok. Alors justement, lors de notre table ronde d'ouverture de cette matinée digitale, Xavier Marceau, qui est directeur immobilier, il nous disait que avec le besoin accru d'agilité et de transformation qui lui est demandé, accru et de plus en plus rapide, il cherchait des solutions pour ajuster rapidement ses surfaces, à la fois à travers sa stratégie immobilière, mais aussi à travers sa stratégie d'aménagement et d'occupation. Voilà. Corinne Colson-Lafont, elle, a insisté sur l'importance du digital pour y parvenir. Vous qui êtes le spécialiste sur le sujet, Planon, on peut le dire, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important le digital et en fait, qu'est-ce que ça nécessite en termes de données et d'indicateurs? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher et comment on l'utilise après derrière? Alors, ce qu'on constate par la commercialisation et les succès que nous avons avec les clients grands comptes, c'est que il y a un point qui nous paraît très important. Alors, je ne sais pas si on peut le voir peut-être sur la diapositive suivante. Avant de parler de stratégie d'aménagement, de flex office et d'hybridation, il faut également, je dirais, se focaliser sur la stratégie immobilière qui doit être en adéquation avec la stratégie d'entreprise. Alors pourquoi je me permets de dire ça, c'est que en fait, un référentiel immobilier, c'est d'abord un moyen de permettre à une direction immobilière d'effectuer les arbitrages, c'est-à-dire est-ce que je libère telle ou telle surface à bail ou au contraire est-ce que je conserve tel ou tel actif, et selon plusieurs critères qu'il faut prendre en compte.
Il y a un critère, on va dire, temporel, c'est-à-dire que quand on est sur un bail 369, forcément, on ne peut pas sortir comme ça, sauf à payer des pénalités. Il y a un critère, on va dire, économique et financier, c'est-à-dire que on connaît tous l'article 606, avec les contraintes de remise en état lorsqu'on libère une surface. Donc, et comme on sait qu'un bail, en général, c'est une négociation commerciale, donc c'est un peu la loi de l'offre et la demande. Donc, quelles sont les contraintes pour un propriétaire ou pour un locataire pour justement payer et financer ces aspects-là. Donc, toutes ces clauses de bail, il faut aller les récupérer, c'est ça? Et en Exactement. fait, les avoir en base de données. Il faut les avoir, il faut avoir des alertes, il faut avoir un certain nombre d'éléments pour être proactif par rapport à ce délai. Et puis, il y a un dernier critère qui nous paraît également important chez Planon, c'est le critère environnemental. Oui. Ça a échappé à personne qu'en septembre 2022, nous avons une obligation déclarative, notamment au niveau des surfaces supérieures à 1000 m² dans le cadre du décret tertiaire. Donc, il faut pouvoir également anticiper là-dessus, peut-être se désengager de, si vous me permettez l'expression, de passoire thermique, parce qu'on n'aura pas la possibilité d'atteindre les objectifs qui sont prévus dans le cadre de ce décret tertiaire. Donc, ensuite, on peut travailler sur la stratégie donc d'aménagement et sur les bâtiments et les sites qu'on a conservés. Alors, je crois d'ailleurs qu'on le voit sur les slides d'après. Oui. Bon, là, vous avez un exemple d'une projection justement avec les délais et les préavis qu'il faut pouvoir anticiper par rapport à ces baux et avoir des projections financières. Ça, c'est un point qui est fondamental. Oui. Et sur la stratégie d'aménagement, en fait, ce qui est important par rapport à ça, c'est qu'il faut être capable également de disposer de l'ensemble des données temps réel pour mesurer l'occupation de ces bâtiments. Parce que justement, en occupation dite hybride ou flexible, en travail dit hybride, c'est justement cette variation, on en a parlé lors de la table ronde, cette variation, on n'est plus aussi assuré qu'avant du nombre d'occupants au jour le jour. Exactement, donc il faut pouvoir anticiper sur les pics qui correspondent à l'usage. Il faut également que les directions immobilières et environnementales... Ça veut dire quoi, du coup, anticiper sur les pics? Ça veut dire qu'il faut, se doter de capteurs? Comment on va chercher ces datas? Alors oui, exactement. Alors, il faut pouvoir mettre en place des capteurs. Alors, j'en parlerai peut-être juste après pour te donner des cas concrets, des retours d'expérience. Des retours d'expérience. Okay. Mais ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est qu'avec une solution que nous avons développée qui s'appelle Workplace Insight, on a une vision à la fois graphique, alphanumérique de l'occupation en temps réel grâce à des capteurs type IoT, donc Internet des objets. Et on peut également mesurer dans la semaine, par exemple, les pics que vous pouvez voir. Donc le booking, entre guillemets, qui est souvent, on va dire, mardi, mercredi et jeudi. Alors c'est moins le lundi et le vendredi. Beaucoup moins le vendredi. Voilà, donc ça c'est assez classique. C'est les retours qu'on a. Voilà, et l'autre point également, c'est qu'on va être capable de se nourrir de toutes les données qu'on était capable d'accumuler même avant ce contexte, on va dire, d'hybridation du travail. Donc des données qui vont partir d'AutoCAD et puis des données alphanumériques comme vous pouvez voir à l'écran, qui sont assez simples de consolidation et plutôt ergonomiques en termes de pilotage et de suivi. Compris. Alors, pour qu'on comprenne bien justement, tu en parlais, alors il y a quand même, l'alignement entre tout ça. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des données qui vont provenir donc des aspects purement immobiliers, on l'a vu, d'autres qui viennent de l'occupation, et puis comment on aligne tout ça à l'arrivée, puisque c'est le principe et l'intérêt aussi de vos outils. Bien sûr. C'est qu'on peut réussir à évaluer quel va être finalement le meilleur mix avec l'ensemble de ces données, c'est ça? Exactement. En fait, on va avoir à la fois donc des données patrimoniales et domaniales, donc qui correspondent au socle, et puis ensuite on va avoir des données de temps réel. Donc on a racheté l'année dernière une plateforme IoT israélienne qui est en fait un hub au sein de Planon pour être capable, au travers de cette plateforme totalement agnostique, de consolider l'ensemble des données d'occupation et les données environnementales. Et donc là, nous, en tant qu'éditeurs, on se doit de proposer une offre globale qui pourra compléter valablement les SI de nos clients au travers des outils comptables, RH et autres, et applications mobiles qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Alors ça donne quoi concrètement? On va le voir à l'écran. Ça donne cette compilation à la fois, on le voit... ici, de l'occupation en temps réel, avec quasiment ces heures par heure ou jour par jour.
Oui, exactement, c'est heure par heure. Heure. Alors après, on pourrait afficher minute par minute, mais ça a un intérêt, relativement limité. Ouais. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir une photo à l'instant T qui va évoluer, et puis on peut consolider avec d'autres reportings, parce que là, c'est juste des extraits, pour vraiment avoir la photo sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour en tirer, on va dire, des conclusions en termes d'optimisation de ces surfaces. Compris. Alors justement, pour aller plus loin sur l'utilisation et l'utilité aussi de ces outils, est-ce que tu peux nous présenter quelques retours d'expérience récents? D'abord, qu'est-ce que te demandent les clients aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce que vous mettez en place avec quel type de résultats? Alors, j'ai deux clients en tête. Un premier client qui me paraît très intéressant dans le secteur industriel, qui a un siège qui est autour de 40 000 m² en Île-de-France. Ouais. Donc ce client qui dispose d'un patrimoine France et international, il a souhaité déjà disposer d'un référentiel immobilier pour pouvoir faire les arbitrages que j'évoquais tout à l'heure. Premièrement, donc est-ce qu'il peut se désengager de telle ou telle surface? Et ensuite, il a commencé à équiper par échantillonnage ces sites pour pouvoir définir des règles en termes d'usage par typologie de bâtiments, puisqu'il dispose de sites à la fois industriels, logistiques et tertiaires. Et donc, suite à cela, en fait, et ça c'est un point qui me paraît fondamental, c'est qu'il a du coup pris la décision de libérer une partie des surfaces de son siège, donc il va quitter son siège actuel. Donc là, il vient de dénoncer son bail pour occuper une surface qui va être divisée par 2. Donc quand on prend le prix moyen du mètre carré, jette une pièce 500 € par an par mètre carré, on est sur un budget, en tout cas une économie qui représente 10 millions d'euros. Quand même, oui, voilà. Donc, la moitié des surfaces. Voilà, donc c'est un exemple qui peut paraître extrême pour certains auditeurs, mais il a été réfléchi, pensé à partir de data concrètes qu'il a pu collecter, en prenant en compte l'usage, les spécificités de ses activités et le niveau de service qu'il souhaite continuer à mettre à disposition, en tout cas à générer auprès de ses occupants et collaborateurs. Économie non négligeable. Hein. Oui. Ouais. Donc ça, c'est un premier cas. Ouais. J'ai envie de te citer un autre cas qui me paraît aussi intéressant. Un client également dans le secteur industriel, qui est à la fois propriétaire, locataire, il souhaitait également avoir une vision d'ensemble de son patrimoine avec un référentiel immobilier à la fois France et international. Et là, ce qui était intéressant par rapport à ce client, c'est qu'il souhaitait déjà dans un premier temps collecter les données, avoir, je dirais, une data centralisée, parce que bien souvent, beaucoup de grands groupes font des acquisitions ou s'implantent, font des prises à bail au gré de leur croissance et de leur développement commercial. Et donc ces données, de fait, ne sont pas forcément toutes centralisées, et donc il n'y a pas possibilité d'avoir une stratégie immobilière globale. Ah, okay. Et donc ce client, il a démarré la réunion de lancement avec Planon en nous expliquant qu'il a au doigt mouillé des actifs qui représentent 2 milliards. Voilà. Donc c'est intéressant d'aller regarder et de voir comment on peut anticiper sur ces actifs pour pouvoir du coup libérer, si besoin, des surfaces et du coup générer un cash flow qui va pouvoir être réinjecté pour accélérer la croissance de ce groupe. Compris. Alors, c'est des usages et des utilités différentes. Oui. Néanmoins, quel est le coût d'une solution pour l'un ou pour l'autre, là, par exemple? Est-ce qu'on est sur le même type de coût? Comment est-ce que vous calculez, justement? Alors, sur les aspects financiers, pour te donner un exemple très concret, la solution que vous avez à l'écran, Workplace Insight, c'est quelques euros par mois par capteur qui peut être mis en place. D'accord. Là, on est par capteur. Voilà. Et puis après, donc c'est une solution SaaS classique. Ouais. Il faut acheter les capteurs avant ou c'est compris dans On peut proposer une solution clé en main où, alors les clients grands comptes, parfois, ils ont évidemment une puissance d'achat qui est importante et ils nous disent, moi, je souhaite acquérir directement. Quand je souhaite acheter 3000 capteurs, ma direction des achats sera peut-être un peu plus compétitive. Ah, oui. Donc voilà. Donc là, on est complètement flexible pour pouvoir proposer une chaîne de valeur qui va agréger les données du client,
au travers de notre hub qu'on évoquait tout à l'heure, IoT, ou en mettant en place une solution complète. D'accord. Donc, mais on est sur un coût au mois, hein, grosso. Oui, voilà, un abonnement. Un abonnement. Ok, très bien, parfait. Une question sur l'avenir. Oui. Maintenant, puisque j'aime bien savoir quels sont un peu les projets d'évolution, d'innovation, ça nous permet aussi de comprendre quels sont les grands axes sur lesquels vous êtes en train de travailler pour enrichir, développer, faire évoluer vos offres, et qui correspondent sûrement évidemment à ce que vous demandent vos clients. Bien sûr. Alors, on va évidemment continuer notre partenariat stratégique avec Schneider Electric pour travailler, on va dire, à notre petit niveau aux côtés de Schneider sur les futures classes bâtimentaires, donc les bâtiments autonomes, puisque aujourd'hui on parle quasiment plus de ce smart building, on parle de bâtiments autonomes qui vont embarquer de l'intelligence artificielle demain pour que, je dirais, on puisse faire de la maintenance prédictive, même dans le tertiaire, ça existe depuis de nombreuses années dans le secteur industriel, mais beaucoup moins dans le secteur tertiaire, pour augmenter la durée de vie des installations techniques et réduire les coûts d'exploitation. Là, il y a des économies à la clé. Et puis, indépendamment de cet axe, on va dire, en gestion technique, puisqu'on est très fort dans ce domaine-là et dans la gestion des processus de manière générale, on va continuer à accélérer notre croissance externe par acquisition de solutions. Donc j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on a racheté une plateforme israélienne dans le domaine des IoT l'année dernière. On a racheté également une solution néerlandaise dans le domaine du property management l'année dernière. Et cette année, on a déjà acquis 2 nouvelles solutions, une solution autrichienne et une solution australienne. Ouais. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un ancrage local, comme on le fait déjà en France, parce qu'on a quand même plus de 600 clients en France, et avoir un ancrage dans les différents pays, que ce soit dans les zones germanophones, Europe du Nord et Asie-Pacifique, pour nous permettre d'avoir une position à la fois de leader, donc conserver cette position, et puis proposer les meilleures pratiques en fonction des contraintes locales. On vous demande comme ça une couverture monde. Vous avez des entreprises qui souhaitent avoir des contrats monde, en fait? Alors en fait, on a les deux. On a des clients français qui souhaitent avoir des solutions sur leur patrimoine en Île-de-France ou sur toute la France. Et puis on a également des clients qui souhaitent être accompagnés. Là récemment, on a accompagné un client au Canada, au Maroc. Et puis là, on devrait déployer également l'Europe et les États-Unis. Très bien. Bravo. Merci beaucoup pour Lionel pour cet échange et ce partage d'expérience et de réflexion sur ce sujet de la flexibilité dans l'immobilier d'entreprise. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler et de se revoir. Voilà. Je rappelle que tu es le directeur commercial donc, de Planon, un des leaders mondiaux, le leader européen et donc le 3e dans le monde, si j'ai bien retenu la leçon, en matière de solutions de gestion du smart building durable. À bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre Agora Live Immobilier. Nous parlerons pilotage de l'organisation hybride en y intégrant les surfaces, bien sûr, mais aussi surtout le volet RH qui leur est intimement lié. À tout de suite, à bientôt pour ceux qui nous quittent.